Vous faites bien de choisir Cam News 24, la chaîne d'information en continu, les titres du journal. Sécurité au travail, délégués du personnel, employeurs et employés du Nord-Ouest s'engagent à créer dans le plus bref délai des comités d'hygiène et de sécurité en entreprise. Objectif, améliorer la productivité. C'est à suivre dans un instant. En sport, football Ligue 1, à 3 journées de la fin du championnat, plusieurs équipes n'ont pas encore assuré leur maintien. Hormis Cosmos Timbam, déjà en Ligue 2, 8 autres équipes bagarrent pour se maintenir dans la compétition. Voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à Bamenda dans la région du Nord-Ouest pour parler de la sécurité au travail. Délégués du personnel, employeurs et employés s'engagent à créer dans le plus bref délai des comités d'hygiène et de sécurité en entreprise. Objectif, améliorer la productivité. L'engagement a été pris à l'issue d'un séminaire organisé par la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale. Franck Mbala, Justice Toto. Le séminaire organisé à Bamenda par la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Nord-Ouest a réussi à accorder les employeurs et les employés ainsi que les délégués du personnel sur l'urgence de mettre sur pied un comité d'hygiène et de sécurité en entreprise. D'après Angéline Sankeb, déléguée régionale du travail, l'amélioration de la productivité et de la richesse du profil reste incontestablement l'un des objectifs à atteindre par chaque entreprise. Pour y parvenir, le délégué régional du travail et de la sécurité sociale suggère de mettre en place la préservation de la santé physique et mentale de l'employé. Quand les conditions de travail ne sont pas les meilleures, le travailleur ne peut pas bien produire. Est-ce qu'il y a vraiment la sécurité dans le milieu du travail? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce que c'est à ce comité-là de veiller à tout ça, en collaboration avec l'employeur qui est aussi membre de ce comité? Il est d'ailleurs le président de ce comité. Les différents exposés ont suffisamment démontré la nécessité d'ériger des barrières solides contre le stress, le manque de motivation, la dégradation du matériel, la consommation abusive d'alcool et bien d'autres. Le stress, parfois, ça tue et beaucoup de stress n'est pas bon. Et j'ai cherché à faire comprendre aux gens d'où vient le stress et ce qu'ils doivent faire pour combattre ce stress-là. Et il faut dire que pour combattre le stress, il faut être d'un bon caractère. Si on n'a pas un bon caractère, si on n'aime pas son travail, on sera stressé. Notons que la sécurité au travail entre dans le cadre des objectifs majeurs poursuivis par le gouvernement camerounais dans le cadre du travail décent. Commémoration de la catastrophe du lac News, 21 août 1986, 21 août 2016, il y a 30 ans jour pour jour, le Cameroun était frappé par la pire catastrophe naturelle de son histoire. Une explosion de gaz dans le lac News, au nord-ouest du pays, faisait 1800 morts. Retour sur cette tragédie avec Lisa Youmsi. Il est resté gravé dans les mémoires qu'un soir du 21 août 1986, le Cameroun traversait l'un des pires moments de son histoire. Le lac Nyos, situé au nord-ouest du pays à 1100 mètres d'altitude, explosait et libérait du dioxyde de carbone de CO2, occasionnant d'énormes dégâts matériels et humains. On apprendra alors que l'explosion qui a tué 1800 personnes a été causée par la chute d'un pan de la falaise qui surplombait le lac en cette période. Cette chute de roche avait entraîné un brassage assez rapide des eaux, lesquelles contenaient du gaz carbonique et se sont ainsi retrouvées en surface, ce qui a favorisé les émanations gazeuses. Il convient de rappeler qu'au lendemain de cette catastrophe sanglante et retentissante, le gouvernement, avec l'appui des pays amis, avait opté pour la mise en place d'un dispositif de dégazage du lac. En plus, le gouvernement avait instauré une politique en matière de protection civile dont une stratégie multiforme avait été élaborée. Ces stratégies comportaient au plan endogène le renforcement de l'arsenal juridique et institutionnel du secteur et au plan de la prospective internationale la mobilisation du partenariat extérieur en faveur de la sécurité civile. Ajouté à cela, le gouvernement avait formulé de nombreux projets destinés à la restauration et la prise en charge des victimes. Aujourd'hui, le risque d'explosion semble écarté car une opération de dégazage du lac a été menée par une équipe de scientifiques pour éviter un nouveau drame.
Dans la suite du journal, accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, 4 membres du gouvernement étaient face à la presse vendredi dernier à Yaoundé. C'était à l'effet de communiquer au sujet de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne entré en vigueur depuis le 3 août 2016. Plus de détails avec Salomon Foué et Marcel Mvondo. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, celui du Commerce, Magloire Mbarga Atangana, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Laurent Serge Etondingwa et Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, étaient face à la presse nationale et internationale pour tenter de rassurer les Camerounais sur les avantages à tirer de l'accord économique qui lie désormais notre pays à l'Union européenne. Un accord diversement interprété par la communauté nationale, sous-régionale et particulièrement les milieux d'affaires au motif qu'il a accouché du démantèlement tarifaire au profit des produits importés et exportés par les parties. Les craintes suscitées par la signature de cet accord s'appuient sur ses implications négatives éventuelles sur le tissu industriel du Cameroun, sur nos finances publiques, avec une possibilité d'impacter négativement le combat contre la pauvreté. De l'avis des experts commis par le gouvernement dans la phase de l'élaboration de cet accord, il est précisé que la mise en application du démantèlement tarifaire sans mesure d'accompagnement serait très dommageable pour le Cameroun. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un fonds régional dédié aux APE, de la mise en place des mesures d'assistance technique et financière dans le cadre de la coopération financière et fiscale, de l'élaboration d'une méthode commune d'évaluation de l'impact fiscal net, etc. Toujours reversé dans le dossier des inquiétudes, l'absence totale de toute visibilité sur les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les entreprises locales face à la concurrence des produits d'origine européenne. Difficile d'envisager l'accès au marché en occultant le volet développement et les mesures de compensation ainsi que l'administration générale de l'accord. Des préoccupations et bien d'autres sur lesquelles les membres du gouvernement présentés devant la presse ont tenté chacun à son niveau d'apporter des éclairages sans grande conviction en attendant la signature d'un accord sous-régional. Cap sur Garoua dans la région du Nord, lutter contre la déforestation, sensibiliser les ménages sur l'usage d'ordures et des chèques santé par les femmes enceintes, tels étaient les thèmes choisis pour le stage des vacances édition 2016 qui vient de s'achever. La cérémonie de clôture qui s'est tenue à l'esplanade de la commune de Garoua 2e était marquée par la remise des attestations et prix aux meilleurs stagiaires. Giscard Aman Bonnier et Rectichu. Ils étaient en tout 120 à avoir pris part aux activités qui consistaient notamment à sensibiliser environ 16 000 ménages sur le bon usage des ordures ménagères. Pendant 30 jours, ces jeunes gens ont inculqué aux populations de Garoua 2e le bien fondé des latrines, mais aussi des dangers liés au dépôt à l'air libre de la matière fécale. Le bien-être des populations de ces localités passe par la lutte contre la forte avancée du désert et les jeunes stagiaires ont par exemple montré l'importance qu'il y a à planter des arbres. L'objectif étant de présenter le visage d'un arrondissement plus propre au profit de ces populations. Depuis un certain temps, les gens ont pris conscience. On ne verse plus les ordures ménagères par terre. Les gens prennent la peine de verser des ordures ménagères dans des bacs prévus à cet effet. Depuis que les élèves ont fait des sensibilisations par rapport à la pollution. Dans la lutte contre l'avancée du désert et le changement climatique, avec l'appui des agents du MINFOF, environ 1500 plans ont été mis sur terre. Au sujet des chèques santé, le constat de refus des femmes de coopérer dans certains quartiers a été observé. Les arguments avancés par quelques-unes portent sur la non prise en compte des femmes enceintes, bien qu'ayant un chèque santé. Nous, on fait aussi appel comme ça aux différents responsables des formations sanitaires parce qu'il faut le dire, quand une femme enceinte a acheté son chèque pour des pathologies qui sont liées à la grossesse, elle ne doit pas payer. Mais on doit aussi savoir que si c'est une pathologie qui n'est pas liée à la grossesse, la femme enceinte peut être appelée à payer. Pendant 4 semaines, ces jeunes ont rendu leurs vacances utiles conformément aux souhaits de la commune de Garoua 2e qui depuis 2008 a pris conscience de la valeur de cette initiative. D'abord très fier de recevoir ce prime et de faire le stage à la commune d'arrondissement de Garoua 2 parce que j'ai reçu beaucoup de connaissances et je pense les appliquer dans ma vie. Satisfait, chaque stagiaire est reparti muni de son attestation de fin de stage et d'une enveloppe de 30 000 francs CFA. De quoi contribuer à la préparation de la rentrée scolaire 2016-2017.
Extrême Nord, 4 morts et 26 blessés dans un attentat kamikaze perpétré ce dimanche 21 août à Mora, dans le département du Mayou-Sava. L'attentat attribué à la nébuleuse de Boko Haram a été enregistré tôt le matin au moment où le marché de Mora ouvrait ses portes. Retour sur ce drame avec Célestin Tabouli, Justice Toto. 4 morts, 26 blessés, dont 6 dans un état critique. C'est le bilan officiel d'un attentat kamikaze perpétré ce dimanche 21 août 2016 dans la ville de Mora, frontalière au Nigeria. Cette nouvelle attaque attribuée aux djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le groupe Boko Haram, a été enregistrée aux environs de 7h30 au centre commercial de Mora, au moment où les commerçants installaient les marchandises. Sur les circonstances de cet attentat, il ressort que le kamikaze, un jeune homme d'une vingtaine d'années environ, en provenance de la périphérie de la ville, a été conduit à l'entrée du marché par un mototaximan. Il a profité du jour du marché pour se fondre dans la masse avant de détonner sa charge explosive. L'explosion s'est répandue dans un rayon d'environ 100 mètres, causant la mort de 4 personnes, dont le kamikaze, le nommé Aladi Abachoua, élève en classe de 4e au lycée de Mora, Aladi Abba, instituteur, et le nommé Dairo Kolboxer, déplacé venant de Kirawa. 26 personnes ont été blessées à l'issue de cette attaque, dont 6 dans un état critique ont été conduits à l'hôpital régional de Mora. Cette nouvelle attaque terroriste est enregistrée dans la ville de Mora, qui pourtant abrite le premier secteur de la force multinationale mixte engagée dans la lutte contre Boko Haram. Il intervient après que la région ait observé une longue période d'accalmie. Rappelons que c'est le 35e attentat kamikaze enregistré depuis que Boko Haram a changé de mode opératoire. Le gouverneur Midiawa Bakari a convoqué une réunion d'urgence pour trouver de nouvelles stratégies pour barrer la voie Boko Haram, surtout en cette veille de rentrée scolaire. Sport Football Ligue 1, à 3 journées de la fin du championnat, plusieurs équipes n'ont pas encore assuré leur maintien. Hormis Cosmos Dumbam, déjà en Ligue 2, 8 autres équipes bagarrent pour se maintenir. De quelle formation s'agit-il? Quelles sont leurs chances? Élément de réponse, Michel Ateba. Il s'agit de Botafogo de Douala qui compte 30 points, le Canon Sportif de Yaoundé, la Panthère Sportive d'Undé, Apegès de Fou, Lion Blessé de Foutouni, Bamboutos de Mbouda, Dragon de Yaoundé, Eding Sports de la Leki. À 3 journées de la fin du championnat, ces clubs doivent encore doubler d'efforts. 2 des 8 vont accompagner le déjà relégué Cosmos FC Dumbam. C'est pour Eding, Bamboutos et Lion Blessé. 3 points suffiraient. Tel n'est pas le cas avec Apegès de Fou, Panthère d'Undé, Canon de Yaoundé et Botafogo de Douala. Pour beaucoup, les 2 derniers relégués pourraient sortir. Dans cette vague, il va donc falloir batailler dur pour récupérer les 3 points qui restent et faire les comptes après. Rien n'est encore fait pour ces clubs, condamnés à mouiller le maillot jusqu'au bout. Par contre, il ne reste plus qu'une victoire pour UMS de Loum. La victoire de Coton FC de Garoua la 31e journée, 5-0 devant les As de Douala, a freiné le sac de la formation du Mungo, malgré sa victoire 2-1 devant Maboutos de Bouddha. Et puis, Lions indomptables du Cameroun, la liste des joueurs convoqués pour les matchs du 3 septembre 2016, comptant pour le dernier tour qualificatif de la CAN Gabon 2017 et du 6 septembre 2016 contre le Gabon en match amical, est connue. Dans la liste des 23, on retrouve 4 joueurs locaux, 2 de l'Union sportive de Douala, Baizo et le jeune gardien Pouarti. Aaron Bimbe de Coton Sport et Mboa de APGS Dunfou complètent la liste. La liste de Brosse comporte aussi de nombreux jeunes joueurs convoqués pour la première fois. Rappelons que le sélectionneur a rendu public cette liste ce jour au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. Et enfin, Jeux Olympiques Rio 2016, la page est définitivement tournée. Les 31e éditions ont révélé ses zéros. En classement général, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine ont respectivement occupé la première, deuxième et troisième place. Dans la performance individuelle, le nageur américain Michael Phelps est en première position. Usain Bolt n'a pas dérogé à la règle. Le point avec Colin Bécatal.
Les rideaux se sont refermés sur les 31e Jeux olympiques qui se sont tenus du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Sur les 3 grandes marches du podium au classement général, les États-Unis occupent la première place avec une escarcelle de 121 médailles, dont 46 en or, 37 en argent et 38 en bronze, suivi de la Grande-Bretagne, 27 en or, 23 en argent et 17 en bronze, pour un total de 67 médailles. La Chine monte à la 3e place avec une récolte de 70 métaux, dont 26 en or, 18 en argent et 26 en bronze. La Russie, l'Allemagne, le Japon, la France, la Corée du Sud, l'Italie et l'Australie ont complété le top 10 de ce classement. Le Brésil, qui accueille la compétition, a hérité de la 13e place. Fait notoire de l'édition, le premier sacre tant attendu de l'équipe de football masculin du Brésil dans les Jeux olympiques. La Seleção a ainsi damé le pion à l'Allemagne à l'épreuve des tirs au but. Le Kenya, lui, s'est illustré le premier chez les Africains avec 13 médailles, soit 6 en or, 6 en argent et 1 en bronze. Au mérite individuel, le nageur américain Michael Phelps s'est taillé la grosse part avec 5 médailles en or et 1 en argent, suivi de sa compatriote, la nageuse Cathy Ledecky, 4 en or et 1 en argent. Encore une américaine en 3e place, Simon Biles, avec 4 en or et 1 en bronze en gymnastique artistique. Le Jamaïcain Usain Bolt vient quant à lui dans ce classement au 8e rang avec 3 médailles, toutes en or remportées au relais 4 x 100 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Les regards à présent sont portés vers le Japon pour Tokyo 2020. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à CAM News 24. Nos programmes se poursuivent.